السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. À tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci à tous et à toutes d'être là. Barakallahu fikum. N'hésitez pas à commencer à partager le live. Barakallahu fikum. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous voir, mashallah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah. Allahu akbar. Mashallah, il y a du monde. Allah yabarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand salam de là où vous êtes. Mashallah, et qu'Allah vous récompense infiniment d'être ici présent pour partager ce moment autour du Coran avec Allah, avec ses anges et avec cette belle communauté. Masa al-Khayr, Masa al-Nour, qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous et qu'Allah fasse que nous ayons toujours une bonne intention en venant écouter ce live. Bien entendu, on ne fait pas attention aux commentaires. S'il vous plaît, Allah yarhamkum, ne faites pas attention aux commentaires. C'est comme ça, la ghalab. Même quand le Coran a été révélé, il y avait des hommes, il y avait des tribus qui n'étaient pas d'accord et qui venaient polémiquer. Alhamdulillah, cette communauté, il y a encore du khayr, il y a encore un bien dans cette communauté. Et qu'Allah fasse durer ce bien dans cette communauté à travers les époux, les épouses, les enfants, les parents. Et qu'Allah nous permette toujours d'être meilleurs qu'hier. Amin ya Rabbal Alamin. Aujourd'hui, c'est le 275e live. Mashallah, ça fait 275 jours ensemble. Comme si on liveait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Subhanallah, on remercie notre Seigneur d'avoir fait de ce Covid, de ce confinement, un bien fou pour certains. J'ai eu des retours, mashallah, et je les vois et je les écoute puisque parfois je les reçois en séminaire et puis je les lis, mashallah, qu'Allah nous accorde le meilleur et qu'Allah nous accorde al-Fardaus al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. 37e partie aujourd'hui de Surat al-Baqarah, cette sourate de la vache pleine d'enseignements, pleine de sagesse, pleine de crainte. Et puis pleine de chance pour revenir à Allah et pleine de lois. Comment Allah Azza wa Jal veut qu'on l'adore en matière de pratiques religieuses, en matière de relations aussi avec les Bani Israël et les chrétiens, et puis en matière de relations conjugales. On a vu qu'Allah a légiféré le mariage et qu'il va légiférer aussi au niveau du divorce. Et aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, d'autres lois qu'Allah Azza wa Jal a ordonné dans son livre. Il faut absolument connaître les lois d'Allah pour mieux l'adorer. Et j'ai vu hier, subhanallah, que pour certains, le talaq, eh bien, ils ont appris des choses, alhamdulillah. On ne peut que remercier notre Seigneur et remercier cette chaîne qui fait un travail fou pour que nous puissions toujours profiter de la meilleure vie, d'être heureux dans cette vie et qu'Allah les récompense infiniment et grandement. Amin ya Rabbal Alamin.
Deuxième sourate du Coran, sourate Al-Baqarah. Souvenez-vous de ce père qui a confié cette vache entre les mains d'Allah pour son enfant, au cas où il décéderait, et pour son épouse, donc qui est veuve. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la jurisprudence sur le veuvage quand un mari quitte son épouse et que la mort les a séparés. Inch'Allah, Allah Azza wa Jal va légiférer et on doit écouter et on doit appliquer. Alors cet homme, il s'est adressé à son Seigneur: Ya Allah, je te confie cette vache entre tes mains, et c'est comme ça qu'on doit agir, confier ses enfants, confier ses parents, confier son conjoint entre les mains d'Allah, confier ses biens, et de se dire: pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je me fatigue? Moi j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être heureux, et le tawakkul, c'est ce qui va nous rendre heureux. Apprenez à être dans le tawakkul et à vous dire aussi, ce n'est pas parce que j'ai vécu une situation difficile que tout le monde est comme ça aussi. D'accord? Je parle pour ceux qui souhaitent se marier. J'ai peur de tomber sur un homme comme ça parce que j'ai vécu ça et j'ai vécu ça et j'ai vécu ça. J'ai peur de tomber sur une femme comme ça parce qu'il y a ça, ça et ça. Vous êtes dans la peur et pas dans le tawakkul, alors que on pourrait formuler les choses autrement. Je souhaite être heureux et heureuse, et ce que j'ai vécu, je le laisse entre les mains d'Allah et je pardonne. Donc le tawakkul et le pardon vont de pair. Deuxième sourate du Coran avec 286 versets révélés dans la ville de Médine. Et aujourd'hui, on va méditer seulement 2 versets, 233 et 234. Vous allez voir, subhanallah, qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. De plonger dans chaque verset. Les versets de Surat Al-Baqarah sont très longs. Un verset, vous allez voir, 2 versets sont très très longs. Et on en a vu d'autres qui étaient très très longs. Et à nous de bien comprendre que on doit avancer doucement mais sûrement, bien comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. Alors, ensemble, on a vu la notion du 3e talaq. On avait dit que le premier talaq, le couple pouvait revenir ensemble, soit par un baiser, par une relation intime, soit en ayant du désir, en insinuant, et que c'était bien aussi de formuler le motif de désaccord, de s'exprimer là-dessus et ne pas revenir juste comme ça, de se dire: mais qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu détestes et que tu ne veux pas voir. Le 2e talaq nécessite une idda, donc 3 cycles ou 3 périodes de pureté, ça dépend, il y a ikhtilaf des savants, chacun suit son cœur, et avec un nouveau mariage religieux. Le 3e talaq, lorsqu'il est prononcé, eh bien, c'est définitif. On ne revient plus là-dessus. Il faut que madame se remarie de manière sincère. Bien sûr, on ne joue pas. Il n'y a pas de ruse avec le 3e talaq. Et puis, si monsieur divorce, le nouveau mari divorce son épouse, et qu'il y a une possibilité de revenir en respectant les limites d'Allah, en ayant un bon comportement avec le premier époux et la première épouse, donc là, revenir n'est pas interdit. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu hier, d'après Abdullah bin Mas'ud, le prophète a dit: maudits sont ceux qui al-muhallal ou al-muhallil, c'est-à-dire celui qui permet le mariage et celui qui prend l'épouse pour se marier avec elle. Donc l'ami qui va arranger son ami: oui, je vais me marier avec elle et puis après je te la rends. Ces personnes-là sont maudites par le prophète alayhi salatu wassalam. Le talaq aussi, on l'a vu hier, Allah Azza wa Jalla l'a dit dans un autre verset, soit on reprend en ayant un bon comportement, bil ma'rouf, attention, bil ma'rouf, c'est ce qui est connu, le bon comportement qui est connu, se promener dehors, c'est connu. Sourire, c'est connu. Discuter, c'est connu. Aller au restaurant, c'est connu. Aller au cinéma, c'est connu. Se promener, aller faire les courses ensemble, c'est connu. Discuter, échanger, aller voir la famille, c'est connu. Attention, bil ma'rouf, ça n'est pas comme on veut. On ne reprend pas les anciennes habitudes et on reprend notre zone de confort et on repart sur un nouveau conflit. Les lois d'Allah sont à appliquer. Les lois d'Allah sont à prendre avec
sérieux. Et Allah a mis en garde à ceux qui prennent les versets d'Allah avec mépris. Billahu, c'est-à-dire avec légèreté, huzwan, et qui suivent billahu leur passion. D'accord? Si on se moque des versets d'Allah, on n'en tient pas compte. On est dans, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit, dans l'injustice, et on guide notre âme vers l'enfer. Donc soit on reprend cette épouse, et Allah s'est adressé à vous, messieurs, vous êtes responsables, c'est-à-dire vous devez réfléchir à ce qui vous attend après, vous devez vous projeter avec des nouvelles règles, avec un échange, une discussion. On pose tout à plat, ça on le fait, ça on ne le fait pas, on ne le fait plus. Et on discute et on échange. Vous voyez, subhanallah, qu'on doit apprendre à se marier, mais aussi à divorcer. Et puis, si on n'y arrive pas, parce que, voilà, on ne s'est pas entendu, eh bien, on quitte la relation, donc le talaq, bil ma'rouf, avec ce qui est connu. Ce qui est connu, c'est le bon comportement. Attention à ne pas jouer avec les versets d'Allah, encore une fois. C'est pas parce que 80% des couples sont malheureux et qu'un mariage sur 5 réussit et que les divorces chez nous, les maghrébins et autres, d'accord, on ne sait pas bien se comporter, qu'on doit se comporter comme ceux qui ne savent pas se comporter. On doit suivre la sunna, ce qui est ma'rouf, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On a vu l'histoire de Jamil et on a vu l'histoire de Ma'aqil hier. Donc ces deux histoires sont à réécouter. Et oui, alors oui, se marier avec un mari, l'ami d'un mari et après reprendre, oui, ça existe, il y a beaucoup d'histoires. Je sais bien que ça dépasse la raison, mais Allah Azza wa Jal, s'il a légiféré, c'est que certains vont dépasser les limites. Attention à ne pas dépasser les limites d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit فَلَا تَعْتَدُوهَا فَلَا تَعْتَدُوهَا. Ne dépassez pas les limites d'Allah et craignez Allah. Allah a beaucoup insisté sur la crainte d'Allah puisque c'est Allah qui nous fait le rappel. يَعِذُكُمْ بِهِ. Allah l'a dit, il nous fait lui-même le rappel. Attention, ce sont des mises en garde. Soit on se comporte bien, soit on se comporte mal et on en paiera les conséquences le jour dernier. Allah Azza wa Jal est revenu sur le deuxième talaq aussi. Alors, encore une fois, j'explique le deuxième talaq, c'est-à-dire qu'il y a une idda de 3 cycles ou de 3 périodes de pureté accompagnée d'un mariage religieux. Le deuxième talaq, eh bien, Allah Azza wa Jal, souvenez-vous, avec l'histoire de Ma'aqil, ce frère qui a eu le hamas, qui a eu ce sentiment de protection, il a voulu protéger sa sœur. Tu es venu vers moi pour te marier avec ma sœur, maintenant tu l'as laissé avec sa idda et tu n'es pas revenu après la idda, je ne te la marierai pas. Donc Allah Azza wa Jal va légiférer pour dire à Ma'aqil, n'empêche pas ce mariage. Et Allah Azza wa Jal a voulu les protéger, comme il veut protéger aussi d'autres couples. Après le deuxième talaq, on a la possibilité de revenir. Mais souvenez-vous que Omar radiallahu anhu, pour lui, 3 talaq en un, ce sont 3 talaq. Et je suis de cet avis-là parce qu'il y a énormément de divorces et on reste sur du cas par cas, bien sûr. Mais cet avis-là, 3 talaq égale en un, bien sûr, en une seule fois, c'est-à-dire un petit talaq, un petit talaq, un petit talaq, je te divorce, je te divorce, je te divorce, égale 3 divorces, parce que Omar radiallahu anhu explique, il dit Allah t'a donné 2 chances, 2 opportunités, tu les as grillées, t'es allé trop vite, ton ego a pris le dessus, t'as voulu aller divorcer 3 fois en une seule fois, tu assumes. Et ça doit nous éduquer. Prenez cet avis pour éviter de tomber justement dans ce genre de prise de décision prise à la légère. D'accord ? Il y a des pays où le talaq est prononcé très facilement, c'est-à-dire tu ne fais pas ça, anti talaqa, tu es divorcé, tu ne fais pas ça, tu es divorcé, c'est haram. At-talaq marratan, Allah a dit. Le talaq, c'est 2 fois pour nous éduquer, tous et toutes, et on doit l'enseigner autour de nous. Donc oui,
ne le dis jamais parce que c'est dangereux, tu prends un risque, tout simplement. On a vu l'histoire de Ma'aqal qui a voulu protéger sa sœur et subhanallah, il a été un homme jusqu'au bout, un compagnon jusqu'au bout, c'est-à-dire que même après la révélation du verset, Ma'aqal a dit « J'écoute, j'obéis à mon Seigneur, j'ai entendu, j'obéis à mon Seigneur, je marierai ma sœur. » Donc il est allé voir cet homme, il a demandé pardon et il lui a dit « Je te marie ma sœur et je t'honore. » Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas d'ego, pas de fierté, pas de machisme, que de la bonne intention et de la soumission à son Seigneur. On va voir les versets d'aujourd'hui concernant l'allaitement et concernant la femme veuve. Allah a légiféré, on doit connaître. Messieurs aussi, vous êtes concernés par ces versets. Vous allez comprendre, Inch'Allah, parce que les fuqaha, les juristes, ont parlé aussi des hommes dans ce cadre-là. Et Allah a parlé de vous dans ce cadre-là. Vous devez connaître vos devoirs et vos droits aussi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصال عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Allah Azza wa Jal nous dit, et les mères allaitent leur bébé 2 années entières pour ceux qui veulent compléter l'allaitement. Et au nouveau-né lui revient de droit la pension durant la période d'allaitement pour nourrir et vêtir la maman. Aucune âme ne sera responsable au-delà de ses capacités. Aucune mère ne doit subir de mal pour son enfant. Et aucun père ne doit subir de mal pour son enfant. Et cette responsabilité incombe de la même façon à celui qui prendra soin et héritera de l'enfant en cas de décès du parent. Et s'ils décident ensemble, après consultation de l'avis de l'autre, de faire allaiter l'enfant, alors il n'y a aucun péché à donner une compensation pour la femme qui allaite l'enfant. Et craignez Allah et sachez qu'Allah observe parfaitement tout ce que vous faites. L'allaitement, il va falloir comprendre l'allaitement, puisque même avec l'allaitement, Allah Azza wa Jal est intervenu. Pour l'allaitement, Allah est intervenu. Pour l'enfant qui ne va pas réclamer ses droits, Allah a parlé pour lui. Et pour les parents, chacun, Allah Azza wa Jal, a défendu ses droits. Et les mères allaitent leur bébé 2 années entières. Ici, même si on a un ordre de la part d'Allah, c'est-à-dire ici le verbe est à l'impératif, qu'elles allaitent leur bébé, eh bien, il faut comprendre que dans l'islam, il y a al-amr al-wajib, c'est-à-dire un ordre obligatoire, et il y a al-amr al-mandoub, c'est un ordre conseillé. Donc, parfois, dans les versets, Allah Azza wa Jal donne des ordres, comme la prière, et on ne revient pas là-dessus, et Allah va donner des ordres où il conseille fortement, mais ça n'est pas obligatoire. Et les mères allaitent leur bébé 2 années entières, donc plus si les deux sont d'accord. Bien sûr, il faut que les deux soient d'accord, c'est fatigant un allaitement, ça n'est pas évident, et les deux doivent en discuter s'ils veulent compléter plus, aller plus que 2 années entières. Pour ceux qui veulent compléter l'allaitement, donc à la mère, ici, les savants ont expliqué que revient le droit de garde.
d'accord, jusqu'à à peu près la puberté, d'accord, il va grandir, même jusqu'à 10 ans, pardon, excusez-moi, oubliez la puberté, jusqu'à ses 10 ans, roulem, roulem, jusqu'à ses 10 ans, les savants disent que voilà, le droit de garde revient à la mère. Et si elle se marie, les savants ont expliqué, mais ça après c'est le juge qui va trancher, les pays sont différents les uns par rapport aux autres. En tout cas, si elle se marie, la garde revient à la grand-mère maternelle. Ensuite, si elle ne peut pas, à la tante maternelle. Donc vous voyez, cependant, quand un enfant arrive, c'est une responsabilité de tous. Et en cas de divorce aussi, elle ne doit pas voyager et s'éloigner loin du domicile du père. Donc, lorsque la maman allaite et elle est divorcée, d'accord, elle continue l'allaitement, elle ne doit pas s'éloigner du domicile du père. Vous voyez, parfois, subhanallah, et ça c'est une rahmat Allah, il y a des couples qui se séparent alors que l'enfant est bébé. Qadar Allah, on ne va pas polémiquer là-dessus. Et quand ils se séparent, vous avez des mères qui vont aller très loin. Pour X raisons, je ne vais pas rentrer aussi dans ce débat. Ici, les savants expliquent que la mère ne doit pas voyager, qu'elle ne doit pas aller loin. Peut-être sauf contrainte, ça a étudié, mais ici, les savants sont très clairs. On ne doit pas changer de pays parce que parfois, on veut se venger, on veut enlever la garde au père qui la demande, qui est là, qui est responsable. Et ici, les savants ont dit, elle ne s'éloigne pas du domicile du père. C'est pour ça que je vous ai dit, les papas, restez là. Et au nouveau-né, lui revient le droit de la pension. Alors, ça veut dire quoi? Ce droit de la pension. Qui va nourrir le bébé, puisqu'il est allaité? La maman. Et pour qu'elle l'allaite, il lui faut des forces. Il lui faut manger, se nourrir. Et il faut qu'elle se vêtisse aussi ici, pendant l'allaitement, cette durée d'allaitement, d'accord? Alors, s'il vous plaît, restez dans la bonne intention. Ça ne sert à rien de dire, elle fait exprès de l'allaiter pour que je lui donne la pension. Allah yajazikum. Les compagnons n'étaient pas comme ça. Ici, lorsque la maman allaite son enfant, il revient de droit à la mère et à l'enfant d'avoir une pension. En fait, parce que l'enfant, il ne va pas se nourrir tout seul. C'est la maman qui l'allaite et elle doit manger et bien manger. Elle doit être dans une situation confortable pour nourrir l'enfant. Alors ici, revient de droit à la mère, à la maman, pas à l'ex-épouse, à la mère de cet enfant, de votre enfant, une pension pour l'aider à se nourrir et à se vêtir. Et ici, les savants ont dit, c'est le seul moment, le seul moment dans le Coran que Allah Azza wa Jal n'a pas défini une quantité, un tarif, un prix, etc. Pourquoi? Parce que c'est selon les moyens de chacun. D'accord? Par rapport à la pension, c'est selon les moyens, pas selon l'intention de chacun, bonne ou mauvaise. Attention, Allah Azza wa Jal a mis beaucoup en garde pendant les versets du mariage, les versets du divorce, les versets de l'allaitement. Allah Azza wa Jal a mis en garde contre ceux qui rusent, contre ceux qui dépassent les limites, contre ceux qui font du mal à l'autre. Et aucune âme ne sera responsable au-delà de ses capacités. Si monsieur peut que 100 €, il peut 100 €. S'il peut 200, 300, il peut. On ne peut pas réclamer d'un homme qui a des bons revenus par rapport à un autre qui en a moins. Donc vous voyez, subhanallah, tout dépend et il faut être le plus honnête possible. Vous donnez les wajhillah, vous mettez en application ce verset, mettez de votre côté votre haine, votre vengeance, vos colères, vos conflits, mettez-les de côté. Il y a un enfant entre vous et on doit appliquer les versets d'Allah. Soyons comme Ma'aqil qui, lorsqu'il a entendu le verset, n'empêche pas ta sœur de se marier, tout de suite il a appliqué. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, la crainte d'Allah, d'obéir tout de suite sur le champ sans polémiquer. Et aucune mère ne doit subir le mal pour son enfant.
Le père aussi. Allah Azza wa Jal est venu dire, subhanallah, aux parents, cet enfant, il n'a rien demandé. Et Allah prévient les deux parents. Les deux parents, parce que parfois vous avez des mères qui veulent se venger, qui utilisent l'enfant comme une arme, d'accord, de chantage, une arme pour se venger. Et vous avez des pères aussi qui vont se servir de cet enfant pour faire du chantage et pour faire du mal à l'autre. Allah Azza wa Jal est très clair. Aucune mère ne doit subir de mal pour son enfant. Donc toi, en tant que père, tu ne fais pas de mal à la mère de ton enfant. Et toi, la mère, tu ne dois pas faire de mal au père de cet enfant. Donc, n'essayez pas d'attaquer l'autre, de vous venger, de faire du mal. Mettez, Allah yarhamkum, vos conflits de côté. C'est ça le pardon. On a fait des erreurs tous les deux. On ne s'entend pas tous les deux. Et puis, alhamdoulilah, tu restes la maman et le papa. Et c'est le couple qui divorce, pas les parents. Donc, ne faites pas du tort à cet enfant parce qu'il va le ressentir. Et pendant cet allaitement, il y a des choses qui se transmettent et l'enfant va le vivre aussi. Soyons musulmans pendant le mariage, après le mariage et en tant que parents. Et Allah Azza wa Jal va ajouter, et cette responsabilité incombe de la même façon celui qui prendra soin de l'enfant et héritera de l'enfant en cas de décès du parent. Si un des deux décède, il devra continuer à prendre soin de cet enfant. Donc vous voyez que les droits de l'enfant existent déjà avant même qu'il y ait l'ONU. Vous voyez, subhanallah, le Coran a déjà parlé de la dot, il a parlé du mariage, il a parlé du divorce, il a parlé de l'enfant, le droit de l'enfant, le droit des parents de ne pas se tirer dessus parce que ça ne sert à rien, on va rendre des comptes. Soyons comme les compagnons, ils entendent les versets, ils écoutent les versets, ils appliquent les versets. Et s'ils décident ensemble, après consultation de l'avis de l'autre, de faire allaiter les enfants, donc vous voyez, subhanallah, on peut avoir un contact après le divorce, de se consulter. Est-ce que toi tu y arrives ou tu n'y arrives pas pour l'allaitement? Est-ce qu'on le confie à quelqu'un d'autre? À l'époque, souvenez-vous, le prophète alayhi salatu wassalam, il a été allaité par qui? Halim al-Sa'diyya. On emmenait les enfants à la campagne pour les allaiter. Et subhanallah, cette femme merveilleuse avait en fait un âne qui était tout fatigué. Et subhanallah, il va reprendre de la force, il va être tellement content de porter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les bras de Halim pour revenir à la campagne. Et il va grandir avec elle. Et puis les moutons vont prendre de la force, ils vont grossir. Mashallah, elle va avoir beaucoup de lait. Il y avait la baraka, personne ne voulait de cet enfant. Et Halim, elle a pris. Donc, il est important de faire attention à cet enfant qui arrive. L'allaitement est parfois obligatoire, parfois nécessaire. Et si on n'y arrive pas, parce qu'il y a des mamans qui ne peuvent pas avoir de lait, subhanallah, si elles veulent confier l'enfant, eh bien, elles peuvent le faire. En tout cas, il y a dans des pays comme dans l'Afrique où, en fait, entre mères, entre coépouses, on allaite aussi les enfants. Alors, ici, Allah Azza wa Jal nous dit il n'y a aucun péché à donner une compensation à la femme qui va allaiter, à la payer en fait. Il n'y a pas de péché. Donc, encore une fois, Allah yarhamkum. D'accord? Le fils sabilillah, oubliez-le. Ici, juste pour allaiter l'enfant, on paye. Il n'y a aucun péché. Donc, quand il y a des consultations, quand il y a des formations aussi, il n'y a pas de péché, subhanallah, à payer quelqu'un qui te rend un service. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Là, c'est pour allaiter à l'enfant. Un enfant. Donc, la politique des pauvres, oubliez-la. C'est quoi la politique des pauvres? C'est avoir tout gratuit. Tout gratuit. Où je vais, je cherche même sur Internet, tout gratuit. On peut tomber sur des bonnes affaires. Ça arrive. Mais vous avez des personnes qui, en fait, veulent rester dans leur pauvreté, qui programment leur cerveau à rester dans la pauvreté. Moi, j'ai rien, moi, j'ai... Et qui sont toujours à l'afflux des bons plans,
d'accord, et qui veulent rester dans cette situation. Celui qui veut devenir absolument riche, il doit régler sa situation et s'en sortir en ayant, Inch'Allah, des motivations, des idées, des stratégies pour réussir et s'enrichir. Et Allah Azza wa Jal ajoute: et craignez Allah et sachez qu'Allah observe parfaitement tout. Et il ajoute la touche finale à ce verset: et craignez Allah et sachez qu'Allah observe parfaitement tout, tout ce que vous faites. Donc, les moindres paroles, les moindres gestes, les moindres intentions, les moindres comportements, on agit. Donc, il est important, subhanallah, que nous ayons la bonne intention, le bon comportement, parce qu'on va rendre des comptes, même pour un enfant, même envers notre ex-épouse, notre ex-époux, ça reste le parent de mon enfant. Regardez comment l'islam légifère. Vous voyez, subhanallah, comment ça calme les tensions, comment on sent la rahma dans ce verset. Allah Azza wa Jal nous dit: garde un bon comportement envers elle, envers lui, envers cet enfant, et agis avec crainte parce qu'Allah observe parfaitement tout. Le verset 234, Allah Azza wa Jal nous dit: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Et ceux qui décèdent parmi vous et qui laissent leurs épouses, alors celles-ci doivent observer par elles-mêmes 4 mois et 10. Et ensuite, Allah Azza wa Jal ajoute: et lorsqu'elles atteignent la fin du délai, il n'est pas un péché pour vous d'empêcher tout acte qui n'est pas compatible avec ce qui est connu de la part des femmes. Et Allah connaît parfaitement ce qui est caché. Ici, Allah Azza wa Jal s'adresse à celles qui ont perdu leur mari, dont l'époux les a quittés parce qu'ils sont décédés. Alors comment cette femme doit appliquer sa religion? Ce qu'Allah attend d'elle exactement, c'est en fait d'observer, comme pour le talaq, donc les règles, elle doit observer 3 cycles ou 3 périodes de pureté. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit, dans cette idda, qu'il s'agit bien sûr de 4 mois, une période de 4 mois et 10. Alors celles-ci doivent observer par elles-mêmes, donc de ne pas tricher. C'est elle-même qui se connaît, elle connaît le début, elle connaît la fin, elle doit calculer. 4 mois et 10. Allah Azza wa Jal nous dit 4 أشهر وعشرة. 4 mois et 10. Ça signifie quoi? 10 jours, 10 nuits. Les savants vont émettre des avis au sujet de cette partie du verset. Et l'avis le plus vraisemblable, c'est 10 jours et nuits. C'est-à-dire jusqu'au Maghrib du 10e jour. D'accord? Jusqu'au Maghrib, parce qu'après, on passe, à partir du Maghrib, on passe au 11e jour. Donc, c'est pas que 10 jours, que dans la journée, je m'arrête. Non, c'est jusqu'au Maghrib du 10e jour, après 4 mois. Cette période de veuvage, elle est très importante, 4 mois et 10 jours. On ne sait jamais, qadar Allah, la femme est tombée enceinte. On ne sait pas, subhanallah, malgré son âge, on peut toujours s'attendre. Souvenez-vous, l'autre jour en Inde, j'ai vu une femme, je crois, de 70 ans qui est tombée enceinte. Est-ce que vous l'avez vu, subhanallah, sur Instagram? Une femme de 70 ans est tombée enceinte. Elle a eu un enfant, on voyait ce bébé. J'ai eu du mal à y croire, mais bon. Alors, le veuvage. Qu'est-ce que le veuvage? Et beaucoup, pendant la période du Covid, eh bien, on a connu ça. Et en dehors du Covid, bien sûr, il n'y a pas que la période du Covid. Et ici, la idda concerne la femme jeune ou âgée, d'accord,
la femme qu'elle soit jeune ou la femme qui a un certain âge, la femme réglée ou ménopausée, ensuite qu'elle soit libre ou esclave, qu'elle soit jeune mariée, même si elle n'a pas consommé son mariage, elle est mariée, donc ça reste son mari, elle devra observer 4 mois, 10 jours et nuits. Donc, arba'ata ashhurin wa ashara, c'est 4 mois, 10 jours et nuits. Et ensuite, il s'agit de la musulmane et de la femme du livre, al-kitabiyya. Là aussi, les savants ont dit même al-kitabiyya pour sauver l'honneur de son mari musulman. Pour protéger l'honneur de son mari musulman. Regardez, subhanallah, comment l'islam est une rahma. Donc, pour garder l'honneur de son mari, qui lui est musulman, eh bien, elle aussi, elle observe une période de veuvage. Et aussi, donc, toutes ces règles concernent donc, cette femme qui connaît le décès de son mari, mais la femme enceinte, elle, c'est un autre cas. La idda commence le jour de l'annonce du décès. C'est le premier jour, le jour où on acte la fin de vie pour monsieur. Eh bien, c'est le premier jour de l'annonce du décès qui sera le point de départ de ces 4 mois et ces 10 jours et nuits. Et si l'époux, excusez-moi parce que je me remémore un petit peu ma mère, mon père, quand subhanallah, j'ai perdu mon père, du coup, voilà, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et si l'époux décède, alors que l'épouse, par exemple, elle est en idda de divorce. D'accord? Donc, monsieur l'a divorcée, mais elle est en idda du divorce, c'est-à-dire qu'elle doit observer 3 règles ou 3 périodes de pureté. Eh bien, à ce moment-là, elle entame une nouvelle idda, la idda du deuil, et à partir du jour du décès, elle commence par la idda du décès. D'accord? Parce qu'elle est encore mariée. Elle a encore le statut de femme mariée. Elle laisse tomber la idda du divorce pour commencer la idda du deuil, du veuvage. Vous voyez comment les savants ont réfléchi sur cette question et ils ont étudié la question pour répondre à ce principe de deuil et de veuvage. Elle a le droit à l'héritage, bien sûr, d'accord? Donc elle n'est pas exclue, privée de l'héritage. Et dans le cadre du talaq de 3 fois, eh bien là il y a 3 avis. Le premier avis, eh bien les savants expliquent qu'on reste que sur le talaq uniquement. La idda du veuvage, eh bien elle n'est pas concernée. Vous avez un autre avis qui dit qu'elle doit rentrer dans la idda du veuvage, donc elle arrête sa idda du talaq et elle rentre dans la idda du veuvage par précaution. Et vous avez un autre avis qui dit que la femme prend la période la plus longue. Est-ce que 3 périodes de pureté, cette période-là, elle est plus longue que la période du veuvage? Donc, vous voyez, il y a 3 sortes d'avis. Suivez bien votre cœur. Ça ne sert à rien de se dire Malikite, Hanbalite, Shafi'ite, d'accord, on n'a pas toute la science. Moi, je vous donne ce que les savants expliquent et on suit son cœur. D'accord? La situation qui nous convient le mieux, eh bien, on la prend. Ensuite, il y a la idda, bien sûr, de celle qui est enceinte. Je vous ai dit juste avant que celle qui est enceinte n'est pas concernée. Parce qu'elle a une idda particulière, c'est lorsque elle donne naissance à l'enfant. Là, donc, elle est enceinte, elle perd son mari. Quand elle accouche, c'est là où elle va commencer ces 4 mois. Non, pardon, astaghfirullah. Sa idda, elle est au moment où elle donne naissance à l'enfant uniquement. Parce que le prophète, c'est ce qu'il a dit à une femme à l'époque. Il lui dit que la naissance de ton enfant, ça y est, ça te libère de ta idda. D'accord? Il n'y a pas 4 mois et 10 jours et 10 nuits. Et dans le cas où le mari est porté disparu. Ça peut arriver.
il est parti en voyage, il n'est pas revenu, j'ai plus de nouvelles de lui. Ça arrive, hein. Peut-être que nous, ça ne nous concerne pas, mais il y a eu des situations comme celle-ci où voilà, ça s'est produit. S'il est porté disparu, la idda commence avec le jour du décès ou de la noce. D'accord? Donc là aussi, il y a irtilef des savants. Soit quand il est porté disparu, on apprend son décès, à partir de l'annonce, eh bien, on commence la idda, ou bien du décès, c'est-à-dire que si il est mort il y a 1 an, la idda, elle est déjà passée. Et s'il est porté disparu et qu'elle n'a plus de nouvelles, là, les savants disent qu'elle attend 4 ans. Elle attend jusqu'à 4 ans pour en fait se remarier, si elle veut par exemple se remarier. Et après, c'est le juge qui va déclarer. Donc après ces 4 ans, c'est le juge qui déclare, le qadi dans les pays musulmans, qui va déclarer quand est-ce que la idda commence après les 4 ans. Et c'est le père, al-wakil, le wali, le père, l'oncle, le frère, subhanallah, qui va prononcer aussi le divorce, le talaq. Et ensuite, elle va commencer sa idda. Donc vous voyez qu'il y a différents avis religieux. Et il est important de connaître tous ces avis. Et si elle se marie après les 4 ans, après la idda, et que ce mari, qui était son premier mari, revient, refait surface, par exemple après 5 ans, après 4 ans et demi, après 5 ans, et bien là, en fait, les savants expliquent que l'époux a 2 choix. C'est-à-dire, soit la reprendre, soit on lui rend la dot. L'épouse, la première, lui rend la dot. Et les savants ont appuyé le deuxième avis, la deuxième solution. Et il est préférable qu'on lui rende la dot et qu'elle reste avec ce nouveau mari. Dans un cas de veuvage, quand par exemple un homme décède dans la famille, donc c'est son épouse qui observe 4 mois, 10 jours et 10 nuits, toutes les autres femmes, sa fille, sa sœur, sa maman, c'est un deuil de 3 jours uniquement. 3 jours uniquement parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier d'être en deuil au-delà de 3 jours pour un mort, sauf pour un époux, et la période est de 4 mois et 10 jours et nuits. Vous comprenez, subhanallah. Alors, la femme enceinte, d'accord, la femme enceinte, sa période de veuvage, c'est juste la naissance de l'enfant. Je viens de voir la question. Juste la naissance de l'enfant, il n'y a pas 4 mois après et 10 jours et nuits, tout simplement. C'est lorsque l'enfant naît, c'est là, ça veut dire que c'est ça, sa idda, il n'y a pas autre chose. Et qu'est-ce que doit faire la femme veuve lorsqu'elle perd son mari? Ça, c'est important. Il y a eu des questions pendant le confinement, il y a toujours des questions. J'ai perdu mon mari, comment ça se passe pour moi? Eh bien, je délaisse toute forme de beauté. On n'a même pas la tête à ça. 4 mois, on est en deuil souvent pendant des années, et c'est pas que 4 mois. Elle ne met pas des vêtements de couleur. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu, vous voyez, des couleurs attirantes et des belles couleurs vivantes. Elle ne met pas de henna dans les cheveux, dans les mains. Alors vous allez me dire, c'est évident, mais je préfère le dire et qu'on soit clair. Elle ne met pas de kohl. Elle ne met pas de bijoux. Les savants ont dit, même si c'est du fer, de la ferraille, elle ne met pas de bijoux. Et elle ne peut pas sortir de chez elle, même pour aller au Hajj et à la Umrah, elle n'y va pas. Et elle ne sort que par nécessité. Par exemple, pour aller à la sécurité sociale, si elle ne peut pas le faire. Vraiment par nécessité, s'il n'y a qu'elle pour aller faire les courses, c'est elle qui va aller faire les courses. Et en journée, pas la nuit, pas le soir, et elle ne dort chez personne. Ça, c'est vraiment la loi d'Allah Azza wa Jal qui veut que nous soyons dans cet état-là
Et Allah Azza wa Jal ajoute l'autre partie du verset, et lorsqu'elles atteignent la fin du délai, d'accord, à partir de 4 mois et 11 jours, on va dire, il n'est pas un péché pour vous. Et là, Allah s'adresse aux hommes, aux juges, aux imams, aux pères, aux frères. Il n'est pas permis, il n'est pas un péché, excusez-moi, je reprends ma phrase, il n'est pas un péché d'empêcher, il n'est pas un péché d'empêcher tout acte qui n'est pas compatible avec ce qui est connu pour les femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui commence à mal se comporter, qui commence à avoir des dérives dans son comportement, eh bien, il est important que l'homme intervienne et lui fasse le rappel et la conseille. Ça n'est pas interdit, ça n'est pas un péché s'il intervient. Vous comprenez? Parce que peut-être pour certaines, eh bien, c'est un petit peu de la liberté qu'elles retrouvent. Et puis, le comportement peut dépasser des limites. Et Allah Azza wa Jal, ici, il donne le conseil aux hommes. Si vous intervenez pour conseiller, pour l'empêcher, subhanallah, de faire quelque chose de grave, eh bien, ici, vous pouvez intervenir. Et Allah connaît parfaitement ce qui est caché. Donc, aux hommes et aux femmes qui viennent de terminer la période de veuvage, Allah Azza wa Jal nous dit, Allah sait ce qui est caché. Tu caches ce que tu fais aux autres et toi, tu caches ton comportement en tant qu'homme. Tu n'as pas le droit. Allah voit parfaitement tout et nous rendrons des comptes, subhanallah, pour ce qu'on a fait, ce qu'on a dit et pour notre comportement. Donc vous comprenez que ici, après un veuvage ou là, même après un divorce, on n'a pas le droit de mal se comporter. Et il y en a après un divorce qui commencent à faire n'importe quoi. Je parle des hommes, des femmes, et même avant le divorce. Puisqu'il y a des situations où, subhanallah, la femme n'est pas encore divorcée. L'affaire est juste au tribunal. Le juge n'a même pas encore tranché. Et vous avez des personnes, déjà, qui commencent à flirter avec un homme, avec une femme, qui commencent déjà à se projeter dans une nouvelle relation. Allah Azza wa Jal a dit « Craignez Allah ». Laissez tomber ce genre de relation interdite. Ton divorce n'est pas prononcé, tu n'as pas flirté avec un homme, communiqué avec un homme, échangé avec un homme. Tu restes son épouse jusqu'au divorce prononcé par le juge. Attention à griller les étapes. Et Allah connaît parfaitement ce qui est caché. C'est une mise en garde au mauvais comportement. Moi, j'en entends des histoires. Elles ont déjà quelqu'un d'autre, parce qu'elles ont peur de se retrouver seules, sans aucun jugement. Elles ont peur de se retrouver seules. Qui va vouloir de moi? J'ai envie de plaire encore. Et alors? Ne grille pas les étapes si tu veux la baraka, parce que tu vas faire n'importe quoi. Tout simplement, tu vas faire n'importe quoi. Messieurs, vous allez faire n'importe quoi. Faites le deuil de cette relation. Partez sur de bonnes bases et donnez-vous ce principe, cette valeur de vivre heureux et heureuse. Vous êtes dans la passion, vous êtes dans le romantisme, ça n'est pas un amour véritable ce que vous faites. Allah yarhamkum, c'est un grand conseil que je vous donne. Puisque je suis en contact, moi, tous les jours, avec cette question du mariage. Allah yarhamkum, pensez à votre relation avec Allah. Parce que vous êtes dans une dépendance affective. La dépendance, c'est je lis mon bonheur, je l'attache à quelqu'un ou à quelque chose et j'en fais vraiment une source de bonheur, une source de protection. Posez-vous la question si vous n'êtes pas tombé dans le shirk à ce moment-là. Vous associez à Allah. Allah est ta source de bonheur. Pourquoi tu mets quelqu'un d'autre avec Allah? Revenons, la baraka est partie. Il faut la ramener, cette baraka, par la crainte d'Allah. Même dans le divorce, Allah te dit ne dépasse pas les limites. Même dans la fin de la période de veuvage, Allah te dit ne dépasse pas les limites. Même quand tu es parent, l'enfant ne dépasse pas des limites. Et nous, subhanallah, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, mais tu vas rendre des comptes. Alors reviens et puis nettoyons ce cœur qui est plein de haine et de rancœur, de non-dits.
On le nettoie parce que la crainte d'Allah, elle émane du cœur. Quand on fait n'importe quoi, c'est que le cœur ne va pas bien. C'est qu'on est dans les péchés, c'est qu'on n'a pas nettoyé nos péchés. Et on est dans le désespoir, on n'a pas espéré qu'Allah intervienne. Quelque part, c'est ça. C'est qu'on se dit, subhanallah, on a zappé notre Seigneur, on l'a mis de côté. Restons vigilants là-dessus. Soyons tous ensemble sur le droit chemin. Améliorons notre salat, notre comportement. Et on se dit, subhanallah, est-ce que j'aurais pu être comme Mi'aqal qui a protégé sa sœur? Est-ce que j'aurais pu être comme cette femme qui dit à Rasulallah, je ne l'aime plus cet homme? Elle n'a pas consommé, elle ne l'aime plus. Est-ce que tu es prête à lui rendre son jardin? Oui, je suis prête. Et nous, on part dans des guerres. Et nous, on part, subhanallah, dans des conflits interminables. Qui va faire le plus mal à l'autre? Mais nous avons oublié, subhanallah, qu'on se fait du mal à soi-même, avec ces vengeances à répétition, qu'on fait du mal aux enfants. Et moi, j'ai tous les jours, des personnes qui ont gardé un mauvais souvenir de la relation de leurs parents. Leurs parents ne sont pas un modèle et elles-mêmes, ces personnes, font un mauvais choix du conjoint. Wallahi, nous allons rendre des comptes, nous allons rendre des comptes sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a dit et sur ce qu'on a montré à nos enfants. Donc, il est important, subhanallah, de bien comprendre qu'on ne fait pas comme on veut et qu'on ne dit pas ce qu'on veut et qu'on doit rester tous ensemble sur le droit chemin. Et c'est le principe de Surat Al-Fatiha. Parce que Allah Azza wa Jal nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On doit être reconnaissant envers ce Seigneur qui nous a créé, qui nous a donné la foi. La foi, tu n'as pas le droit de jouer avec. La foi, tu n'as pas le droit d'avoir le mauvais comportement avec. Tu dois remercier ton Seigneur pour cette belle foi qu'il t'a donnée, qu'il t'a offert. Et ensuite, subhanallah, tu lui dis Ar-Rahman Ar-Rahim, il est le plus aimant, l'extrêmement aimant. Pourquoi tu as besoin de l'amour des autres? Pourquoi tu as besoin de chercher quelqu'un qui va t'aimer? Mais toi-même, tu ne t'aimes pas, tu ne t'apprécies pas, tu ne t'accordes pas de la valeur et tu vas chercher de la valeur auprès des autres. Regardez-moi, regardez-moi. Et Allah Azza wa Jal, il est Malik Yawmiddin, le roi du jour dernier, du jour du jugement, le jour des dettes, Yawmuddain, le jour des dettes. Nous allons rendre des comptes, nous avons des dettes envers Allah pour notre mauvais comportement. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il nous apprend Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous n'avons pas dit Allah, seul toi, tous ensemble, nous t'adorons. On t'adore toi, c'est toi qui nous donne, c'est toi qui reprends, c'est toi qui nous aide, qui nous accompagne. C'est toi notre compagnon et pas quelqu'un d'autre. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit Sirat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Ressentez ce verset. Subhanallah, ya Allah, guide-moi. Là, je fais mal, j'en suis consciente. Et là, j'ai du mal à accomplir cet acte obligatoire. J'ai du mal à bien me comporter, à pardonner. Ya Allah Azza wa Jal, guide-nous tous ensemble sur le droit chemin. Les autres aussi ont besoin d'être guidés. Et on fait la dua pour tout le monde. Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits. Les prophètes et les messagers, c'est eux nos modèles. C'est eux nos modèles. On doit parvenir à ce modèle, à ce rang, à ce haut degré de foi. Parvenir, on n'a pas dit être comme eux, mais parvenir à ce rang, subhanallah. Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim. Pas de ceux dont la colère s'est abattue sur eux. La colère, c'est le châtiment de l'enfer. C'est ça la colère. Est-ce que je vais payer ou pas? Est-ce que je me suis repentie sincèrement, à chaudes larmes? Et pas de ceux qui se sont égarés. Pas de ceux qui se sont égarés. Pas de ceux qui se sont égarés. C'est-à-dire, ils sont sortis sur du droit chemin. Les égarés, ce ne sont pas que El Yahoud ou El Nasara. Les juifs et les chrétiens, nous-mêmes, dans nos relations conjugales, dans nos relations parentales, on est loin du compte. Et on va rendre des comptes. Vous voyez, Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha. Oui, bien sûr, pour la femme veuve, elle doit travailler. Si elle doit travailler, bien sûr, c'est daroura, c'est obligatoire. Il n'y a personne qui va subvenir à ses besoins.
D'accord, bien sûr, elle doit aller travailler au contraire. Eh bien, ici, nous avons cette responsabilité. Vous voyez, machallah, ces questions qui arrivent, subhanallah, les questions qui affluent, parce que ça y est, la crainte a pénétré le cœur. On se dit, oula, 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 je ne dois pas dépasser les limites et mal me comporter parce que je rentre des comptes. Vous voyez, subhanallah, l'importance de méditer le Coran, l'apprendre ne suffit pas. L'apprendre ne suffit pas. Parler ne suffit pas, il faut le mettre en pratique. Parce que c'est là où Allah va nous interroger et c'est Allah qui nous teste pour ça. Il veut voir celui parmi nous qui va œuvrer le mieux. Comme Ma'qil ou comme nous à l'époque, à notre époque, subhanallah. Oui, mais c'est l'époque des compagnons, on ne leur ressemblera jamais, subhanallah, la parole de Shaitan. Oui, mais, le oui, mais de Shaitan, parce que Adam était meilleur que lui. Eh bien non, subhanallah. On doit les reconnaître, ces compagnons, ces prophètes, ces messagers, et leur ressembler, parce qu'ils vont nous tirer vers le haut. D'accord? On ne va pas être comme eux exactement. Ils avaient la lumière avec eux, le prophète, mais aujourd'hui, nous avons la lumière d'Allah. Au contraire, nous avons la lumière d'Allah. Allah, si on médite ces 99 noms, on s'aperçoit, subhanallah, qu'il est parfait. Et que ce qu'il nous demande est juste parfait et qu'on peut y arriver parce qu'Allah ne veut que notre bien. Encore une fois, Allah a protégé la femme, il a protégé l'enfant, les deux faibles, l'orphelin aussi. Allah a protégé, puisque si l'un des deux parents décède, imaginons c'est le père, donc à ce moment-là l'enfant est orphelin, Allah est venu protéger les droits de la femme, les droits du couple, les droits des parents, les droits de l'enfant, les droits de la famille sont protégés par Allah. Il suffit d'aimer son Seigneur, de rester sur le droit chemin, de protéger nous-mêmes notre prière, notre comportement et de se dire, est-ce que je vais laisser les autres être un obstacle entre moi et Allah? Est-ce que je vais les laisser entre moi et Allah en tant qu'un obstacle? Je ne peux pas, non, je te pardonne. Je te laisse entre les mains d'Allah et que la paix soit sur toi. Et que la paix soit sur toi. Amin ya Rabbal Alamin. Mashallah Marianne, ton explication va nous permettre de faire moins d'erreurs. Alhamdulillah, mettez l'intention, renouvelez l'intention et demandez à Allah de vous aider quand vous n'y arrivez pas. Ça c'est un principe de vie. Ya Allah, je n'arrive pas à accomplir ma salat, à bien faire ma salat, à être concentré dans la salat. Je donne juste un exemple, ça peut être autre chose. Ya Allah, aide-moi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tous ensemble, nous te demandons ton aide. On ne peut pas se contredire, subhanallah. On demande dans la salat l'aide et dans la vie de tous les jours, on a oublié que c'est lui qui nous aidait. Et on va demander l'aide aux autres. Non, on demande l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous permette d'être meilleurs qu'hier. Amin ya Rabbal Alamin. Et j'espère que tout le monde renouvelle son intention, demande l'aide d'Allah et souhaite être meilleur qu'hier. Et on applique tous ensemble les commandements d'Allah. C'est un moment qu'on a passé avec notre Seigneur cet après-midi, les week-ends. C'est un moment qu'Allah nous offre et Wallah, c'est une invitation personnelle et personnalisée par Allah. C'est toi qui devais venir dans ce live. Alors remercie ton Seigneur et sois toujours l'invité d'Allah. Sois toujours là où il y a des rappels, sois son invité. Écoute pour mieux œuvrer. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin ya Rabb. Alors, je remonte un petit peu. Alhamdulillah, tes explications nous aident beaucoup. Wallahi, amin. Qu'Allah te récompense. Amin ya Rabb. Salima Korka. Oui, il y aura l'enregistrement de ce live, bien sûr, alhamdulillah. On se doit de suivre les compagnons et le prophète, alayhi salatu wassalam, bien sûr. Alors, Masha Leila As-Safi, j'ai eu le bonheur de te connaître, mashallah, mashallah. Je ne te connais pas, mais qu'Allah apaise ton cœur et je t'embrasse très fort. Alors, oui, Bint Abi, dis-moi, tu disais les autres ne font que le deuil de 3 jours pour cet homme qui vient de décéder, sachant qu'on est quand même triste les jours qui suivent, c'est quoi qui doit changer? En fait, le deuil de 3 jours, évitez tout parfum, d'accord? Le parfum,
les habits flashy, de couleurs, vous voyez, subhanallah, on évite tout ça, le deuil c'est 3 jours, on évite la henna, on évite ce qui est à éviter, au lieu que ce soit 4 mois et 10 jours, c'est uniquement 3 jours pour le reste. Voilà. Ensuite, je monte. Est-ce que les hommes doivent aussi rester en deuil? Non. Non, 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 non. La idda, elle est que pour les femmes. Alors, bien sûr, on est toujours triste. Là, le prophète sallam va parler que des femmes. Voilà. Alors, je redescends. Le week-end, c'est au même horaire, 14h30, Inch'Allah. 14h30, j'ai coupé la poire en deux. Au lieu de revenir à 14h, heure d'hiver, j'ai coupé la poire en deux et on a pris 14h30. D'accord? Moi, ça m'arrange mieux, je vous le dis honnêtement. Alors, je descends, mais pour les parents qui abandonnent ses enfants. Alors, Romy, quelle est ta question? Merci Kalissa, Chérifi, Barakallahu Fik pour ton message. Alors, je me suis perdue sur le divorce, je vais prendre contact avec toi pour la compréhension. Oui, Inch'Allah, prends contact. Moi, j'ai été très claire au sujet du divorce. Il y a le premier talaq, le deuxième, le troisième, c'est très simple, subhanallah. Mais prends contact, Inch'Allah, ça te permettra peut-être de répondre à ta situation à toi. N'oubliez pas la formation mariage, n'oubliez pas, elle est épinglée dans le live d'hier, s'il vous plaît, c'est une formation. Alors, elle va s'arrêter au dimanche 14. Donc, c'est une formation qui s'intitule Académie Mariage et une autre qui va être offerte avec donc la première Académie des parents. L'Académie du mariage, ce sont des solutions, des clés, ce sont des vidéos, des cours, des enseignements de la part de notre frère Samy qui est psychologue et qui est anciennement doctorant. Alors, machallah, il est très sollicité dans toute la France, on fait appel à ses services, il est très réputé. À vous de cliquer et il y a une offre spéciale. Vous voyez, le deuxième cadeau, c'est le 10 fois sans frais. C'est une formation qui coûte 195 €. Donc, vous divisez par 10, ça revient à 20 € par mois. Et wallahi, on peut les avoir, les 20 € par mois, et vous n'allez pas perdre votre temps. Je suis inscrite et je vais profiter des connaissances de notre frère Samy. Alors, les personnes qui ont vécu l'abandon d'un conjoint, sachez qu'Allah est avec vous. D'accord? Qu'Allah vous aide, qu'Allah vous accompagne et ne soyez pas dans la tristesse, ne soyez pas dans la peur, subhanallah, parce que c'est ce qui va vous empêcher d'avancer. Alhamdulillah, ça devait se passer comme ça, c'était écrit ainsi, on rebondit face à cette situation et puis, alhamdulillah, on avance dans sa vie. Allez, on va faire des doigts, Inch'Allah, comme ça, je vous laisse. Inch'Allah, on va faire des doigts, s'il n'y a plus d'autres questions.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وزدنا جميعا ولا تنقصنا جميعا. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه يا رب. من كان سائلا فأعطيه يا رب. من كان مسجونا فاطلق سراحه، ومن كان مديونا فسدد دينه يا رب. من كان عازبا فزوجه، ومن كان طالبا فنجحه، ومن كان مديونا فسدد دينه. اللهم من كان مظلوما فانصره يا رب. من كان مظلوما فانصره يا رب. من كان مظلوما فانصره يا رب العالمين. اللهم لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Barakallahu fikum, un grand merci pour votre écoute, pour votre attention, pour cette belle fraternité partagée et vécue ensemble chaque week-end. J'ai fait des douas pour ceux qui étaient malades, pour ceux qui ont justement cette maladie, qu'Allah leur accorde la guérison et qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, morts et vivants, et qu'Allah leur accorde une grande place au paradis. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous accorde mercredi 21h le soir pour une nouvelle histoire, et Inch'Allah vendredi prochain uniquement pour un live, et je serai Inch'Allah à Paris pour un séminaire. Barakallahu fikum wa fi amanillah. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.